littérature et déracinement au fil des mots, présenté par Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement d'aujourd'hui s'intitule Spinoza, le prince des philosophes. Baruch Spinoza est né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, dans une famille de commerçants juifs portugais relativement aisés, au cœur d'un XVIIe siècle où les Pays-Bas guerroient et où les orangistes et les républicains se livrent une lutte acharnée. Le jeune Baruch est un élève et un étudiant brillant, qui ne pousse cependant pas ses études très loin pour des raisons familiales. Adolescent, il est contraint de s'occuper des affaires de la maison Spinoza après la mort de son père, alors qu'il n'a que 21 ans. Mais son cursus interrompu lui permet tout de même d'acquérir une méthodologie de travail et une connaissance approfondie de la Bible et des grands textes rabbiniques, ainsi que d'apprendre l'hébreu, en plus de sa langue maternelle portugaise, en même temps que l'espagnol, qui est sa langue littéraire, et le néerlandais, qui est la langue du commerce et du droit. À l'âge de 22 ans, le jeune Baruch prend un virage inquiétant aux yeux des rabbins, car il se plonge avec passion dans les écrits philosophiques et scientifiques de son temps et décide d'apprendre le latin, ce qui l'amène à fréquenter le jésuite Franciscus van den Enden, aux idées démocratiques et aux leçons matinées d'influences grecques et latines, comme de sciences nouvelles, Bacon, Galilée, Bruno, et de philosophie politique, Machiavel, Hobbes, Grotius, Calvin et Thomas More. Le jésuite influence profondément un Spinoza assoiffé de connaissances qui découvre de plus les œuvres néoclassiques de la Renaissance et la pratique du théâtre. En inlassable curieux, intellectuellement doué, Spinoza développe de nouveaux contacts au sein du milieu intellectuel d'Amsterdam, mais sa réputation au sein de la communauté juive se dégrade au point de le mener jusqu'à un RM, une exclusion prononcée le 27 juillet 1656 dans un texte des plus sévères qui ne fut jamais annulé par la suite. Devenu hérétique à seulement 24 ans, Spinoza n'assiste pas à la lecture du RM et n'en fait pas appel. Il décide simplement de mener son propre chemin et de s'initier à la philosophie. Pour cela, il suit les cours de l'université de Leyde, où un groupe de libres penseurs se constitue autour de lui et des œuvres de Descartes. En 1661, Spinoza quitte Amsterdam pour s'installer dans un village situé à proximité de Leyde pour la poursuite et le développement de son œuvre philosophique. Dans cette retraite, il installe son matériel à polir des lentilles de verre, activité qu'il a débutée à Amsterdam pour subvenir à ses besoins. C'est ainsi qu'il devient polisseur de verre le jour et philosophe la nuit. Spinoza entretient des relations amicales et intellectuelles intenses dans la ville universitaire de Leyde, mais également de La Haye et d'Amsterdam. Il donne des cours qui servent à ses deux premières œuvres publiées, les principes de philosophie de Descartes et les pensées métaphysiques. C'est au moment où il décrit Descartes sous une forme géométrique que Spinoza travaille aux premiers états de son éthique. Le cercle d'amis cartésiens d'Amsterdam se réunit régulièrement pour lire et pour commenter la philosophie de Spinoza. À Amsterdam, il publie les principes accompagnés des pensées métaphysiques qui avancent ses propres idées métaphysiques et éthiques. Mais Spinoza rejette toujours toute transcendance divine et identifie Dieu à la nature où, selon lui, la sagesse et l'amour intellectuel du vrai Dieu dans une démarche où il apparaît comme un penseur qui permet à l'homme de se libérer de ses illusions comme d'accepter sa place dans la nature. Pour Spinoza, il faut savoir expulser toute représentation anthropomorphique du divin, car Dieu n'est rien d'autre qu'un être infini, composé d'une infinité d'attributs, une substance unique qu'il rapporte à l'ensemble du réel, où la nature est comprise comme l'unité des choses et le seul être auquel les réalités se rapportent. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Les œuvres majeures de Spinoza sont un court traité sur Dieu, l'homme et sa félicité, écrit en latin en 1661, le traité sur la réforme de l'entendement, écrit en 1661 également, les principes de la philosophie de Descartes en 1663, le traité théologico-politique de 1670, le traité politique 1673-1677 et l'éthique, publié l'année de la mort de Spinoza, qui disparut le 21 février 1677 à La Haye, des suites d'une maladie pulmonaire. Spinoza fut maintes fois admiré par ses successeurs. Hegel en fait un point crucial dans la philosophie moderne.
et Nietzsche le qualifie de précurseur. Gilles Deleuze, quant à lui, le surnomme le prince des philosophes. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille de littérature et déracinement au fil des mots. Et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était Patrick Estève dans les pastilles d'Agora Côte d'Azur.